Et nous commençons, chers téléspectateurs, notre édition avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue estonien Alar Karis au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Il s'agit de la première visite officielle depuis 3 décennies. La visite du président Alar Karis est axée sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Après leur entretien, les deux homologues ont tenu une conférence de presse au palais de l'Ittihadiyya. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi son homologue estonien Alar Karis. Lors de leur entretien, les deux présidents ont discuté des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et d'investissement. C'est la première visite officielle d'un président estonien en Égypte depuis 3 décennies. Les questions régionales et les dossiers internationaux, dont la situation à Gaza et au Liban, étaient à la priorité des discussions entre les deux chefs d'État. À l'issue de leur entretien, les deux leaders ont tenu une conférence de presse, lors de laquelle le président el-Sisi a déclaré qu'il a passé en revue avec son homologue estonien les efforts égyptiens inlassables pour mettre un terme à l'escalade des attaques israéliennes injustifiées et continues dans la bande de Gaza et au Liban, et la nécessité d'un cessez-le-feu. El-Sisi a également souligné l'importance d'établir un État palestinien souverain sur les frontières du 4 juin 1967 comme pierre angulaire de la stabilité de la région du Moyen-Orient. De son côté, le président Alar Karis a salué le rôle de l'Égypte à contenir l'escalade dans la région. Nous apprécions les efforts égyptiens pour parvenir à des solutions pacifiques aux crises au Moyen-Orient, a signalé le président estonien. D'autres dossiers régionaux et internationaux ont été abordés lors des discussions, notamment la Libye, la Syrie, le Soudan, le Yémen, la sécurité de la mer Rouge et la crise russo-ukrainienne. Nous encourageons les efforts égyptiens pour parvenir à une solution pacifique à la crise ukrainienne, a indiqué le chef d'État estonien. Une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs estoniens ont accompagné le président Alar Karis dans sa visite pour explorer les opportunités de coopération, notamment dans les secteurs de l'énergie et des mines, l'éducation et les industries alimentaires. Une coopération croissante dans les domaines de communication, des technologies de l'information et de la transformation numérique, dans lesquels l'Estonie possède une expertise remarquable, est déjà menée entre les deux pays. Il y a eu également un accord sur l'importance de maintenir la régularité de visites techniques entre les deux pays pour donner l'impulsion nécessaire aux relations dans divers domaines et discuter de plusieurs domaines de coopération, notamment la formation technique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Mme Farida Choubachi, qui est journaliste et membre du Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette visite du président estonien en Égypte hier et également les discussions avec le président de la République Abdel Fattah el-Sisi? Comment les voyez-vous? Je vois que c'est vraiment un succès formidable pour les deux pays et pour nous aussi dans plusieurs domaines. Les deux présidents ont cherché plusieurs domaines où la coopération entre les deux pays serait vraiment très importante et très bénéfique pour les deux parties. Et ça, c'est vraiment bien parce que le président maintenant, il cherche tous les moyens de faire installer l'industrie et la coopération avec les pays qui peuvent nous être utiles. Et ça, c'est très bien parce qu'au lieu de faire des guerres, de crier, d'avoir des animosités, au contraire, l'Égypte maintenant est un pays vraiment qui prêche pour la paix et pour la coopération internationale et bilatérale.
Oui. Également, parmi les domaines de coopération, a été initiée quand même une coopération technologique entre les deux pays, surtout en matière d'informatique et d'éducation. Également, l'Égypte est l'une des meilleures destinations touristiques pour les touristes estoniens. Alors, cette coopération, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment s'accroître et constituer une sorte de fondement pour aider l'économie égyptienne? C'est sûr, parce qu'il y a une sincérité vraiment très visible et comment dire, claire. Le président estonien a parlé de l'Égypte comme quelqu'un qui comprend avec quel pays ils vont coopérer et avec quel président il est en train de discuter. Et ça, c'est très bien pour les deux parties, pour l'Estonie et pour nous aussi. Ça. Parfait. Madame Farida Choubachi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et député au Parlement égyptien. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le président américain élu Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Sur son compte de réseau social, le chef de l'État a publié ses sincères félicitations au président américain élu Donald Trump, lui souhaitant le meilleur dans la réalisation des intérêts du peuple américain. Le président Sisi a exprimé ses aspirations à la paix, à la stabilité régionale et à renforcer les relations de partenariat stratégique entre l'Égypte, les États-Unis et leurs peuples amis. Les deux pays ont toujours été un modèle de coopération et ont réussi ensemble à réaliser les intérêts communs des deux pays amis, c'est ce qu'a ajouté le président Sisi. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qu'Israël a décidé d'interdire, vit son heure la plus sombre, c'est ce qu'a alerté son chef devant l'Assemblée générale de l'ONU, appelant les États membres à la sauver. Je cite, sans intervention des États membres, l'UNRWA va s'effondrer, plongeant des millions de Palestiniens dans le chaos. C'est ce qu'a déclaré Philippe Lazzarini, demandant aux États membres de l'Assemblée qui a créé l'UNRWA en 1949 à empêcher la mise en œuvre de la loi contre l'UNRWA votée par le Parlement israélien. Et sur le terrain, des frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth au Liban, bastion du Hezbollah libanais, peu après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Les frappes ont été entendues dans la capitale alors que des colonnes de fumée noire s'élevaient des secteurs touchés. Elles sont intervenues peu après la diffusion d'un discours enregistré du nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem. L'armée israélienne avait auparavant lancé un appel à l'évacuation des habitants de deux secteurs de la banlieue sud, affirmant qu'ils se trouvaient à proximité des installations et des intérêts du Hezbollah. Une grande partie de la population de la banlieue sud de Beyrouth a déserté ce secteur depuis le début, fin septembre, de la campagne de frappe massive israélienne sur les bastions du Hezbollah. De violentes frappes ont également visé la ville de Baalbek et ses alentours dans l'est du Liban, sans être précédées par des ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Les frappes ont fait des victimes, d'après un responsable local. Dans le sud du pays, des frappes israéliennes ont également visé la ville de Nabateya, selon l'agence nationale d'information ANI. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé plusieurs objectifs en Israël, dont une base proche de l'aéroport Ben Gurion, où les vols n'ont pas été affectés. Mercredi, environ 120 projectiles tirés par le Hezbollah depuis le Liban ont franchi la frontière vers le territoire israélien, c'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé mardi son ministre de la Défense Yoav Gallant après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza et l'a remplacé par l'actuel chef de la diplomatie Israël Katz. Cette annonce surprise intervient dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Le principal allié d'Israël
Je cite, « En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense, mais ces derniers mois, cette confiance s'est érodée, c'est ce qu'a affirmé Netanyahou dans une lettre adressée à Gallant, alors qu'Israël bataille sur deux fronts contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Netanyahou a ajouté avoir choisi de nommer le ministre Israël Katz pour remplacer Gallant. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est profondément inquiète des attaques menées par l'armée israélienne contre les services de santé dans sa guerre contre le Hezbollah au Liban, c'est ce qu'a déclaré une porte-parole. L'OMS est vraiment profondément inquiète de la multiplication des attaques contre les personnels de santé et les établissements de santé au Liban et nous insistons encore et encore sur le fait que les soins de santé ne sont pas une cible, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole de l'organisation lors d'un point de presse à Genève. Interrogé sur les similitudes avec les attaques qui ont été menées contre les services de santé depuis le début de la guerre sans relâche menée par Israël dans la bande de Gaza, elle a déclaré « Nous sommes certainement préoccupés par le fait de voir la même tendance se reproduire. Au Liban, les chiffres sont vraiment choquants, a-t-elle dit, évoquant 102 morts et 83 blessés dans les attaques sur les services de santé. » Et le président palestinien Mahmoud Abbas a félicité Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine, se disant convaincu que les États-Unis soutiendront les aspirations légitimes des Palestiniens. M. Abbas a exprimé son aspiration à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région, soulignant que l'engagement du peuple palestinien en faveur de la liberté, de l'autodétermination et de la souveraineté de l'État conformément au droit international, c'est ce qu'a indiqué dans un communiqué la présidence palestinienne. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du Monde. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du Monde Moyen-Orient. Au revoir.